Salut, moi c'est Caroline Poiret, je suis avocate et depuis quelques années j'assure la défense uniquement des victimes de violences sexuelles, de violences sexistes, de harcèlement ou encore de violences intrafamiliales. Qu'est-ce qu'on entend par violence sexuelle, discrimination ou encore harcèlement ? Alors les violences sexuelles, ce sont toutes les infractions à caractère sexuel. Donc on a les atteintes à l'intégrité sexuelle, les viols, on a également le voyeurisme ou encore la diffusion de contenu à caractère sexuel, diffusion bien évidemment non consentie. Donc, par discrimination, on entend le fait de porter préjudice à une victime par des comportements discriminatoires. Le harcèlement, ce sont des comportements répétés et qui vont porter en fait gravement atteinte à l'intégrité d'une personne. On retrouve ce harcèlement dans la rue, dans l'espace public, mais également au travail, au sein du couple. Si on est victime, quelle solution s'offre à nous ? C'est bien évidemment la possibilité d'aller déposer plainte à un commissariat de police et de déposer en fait son récit auprès des autorités judiciaires. Le dossier sera ensuite transmis au parquet, au procureur du roi qui va devoir enquêter sur les faits qui sont dénoncés par la victime. Et puis le procureur du roi devra, à l'issue de l'enquête, prendre une décision, soit de poursuivre l'auteur devant le tribunal correctionnel ou alors de classer sans suite le dossier pour charge insuffisante par exemple. Alors il y a effectivement les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles, donc ce qu'on appelle les CPVS, qu'on retrouve un petit peu partout maintenant sur le territoire belge. L'objectif de ces centres, c'était de tout réunir en un seul endroit pour permettre à la victime de pouvoir déposer son récit dans un lieu sécurisant et de ne pas devoir finalement aller chez un médecin, aller à la police, mais vraiment de tout centraliser pour faciliter en tout cas son dépôt de plainte. Quels sont les délais des procédures ? C'est long, la procédure judiciaire est toujours très longue malheureusement. Les délais sont entre 6 à 1 an pour une enquête pénale. Qu'est-ce que ça représente financièrement ? Est-ce accessible à tout le monde ? Oui, une procédure judiciaire a un coût, effectivement. Alors tout dépend des conditions dans lesquelles se trouve la victime. La victime peut se trouver dans les conditions du prodéo et obtenir effectivement un avocat qui soit commis d'office. Il y a les assurances protection juridique qui interviennent également et qui peuvent prendre en charge les frais d'avocat. Alors indépendamment des frais, il y a également le suivi psychologique qui est généralement aussi très onéreux. Donc oui, lorsqu'on est victime de violences sexuelles et que l'on va déposer plainte, c'est une procédure qui peut coûter cher. Mais il y a des solutions. Donc le manque d'argent ne doit absolument pas être un frein à déposer plainte. Il y a des ASBL, comme par exemple SOS Viol, qui a la possibilité effectivement d'offrir de manière gratuite un soutien psychologique à la victime. Ils ont également au sein de cette association une juriste qui peut les aider dans le cadre des démarches juridiques et également une assistante sociale. Est-ce que la victime doit prouver ce qu'elle dénonce ? Il appartient à la victime de prouver effectivement ce qu'elle dénonce. Lorsqu'elle va déposer plainte au commissariat de police, elle doit rapporter la preuve. Ça peut être un frein, mais parfois la victime ne se rend pas compte qu'elle dispose de plus d'éléments qu'elle ne peut éventuellement le penser. Si le fait vient de se produire, il faut aller au CPVS et au CPVS, on va pouvoir récolter en fait par le biais de l'examen médico-légal toute une série effectivement de preuves sur le corps de la victime. Indépendamment de cela, si les faits se sont produits dans un temps beaucoup plus éloigné, il ne faut pas hésiter à conserver des messages téléphoniques, de demander à ce que votre entourage soit entendu sur la manière dont vous avez dévoilé les faits, éventuellement des rapports psychologiques, des carnets intimes, tous les éléments qui viendraient corroborer ce que la victime dénonce dans le cadre de son dépôt de plainte. Quelles sont les condamnations possibles pour les auteurs ? Les condamnations possibles, elles diffèrent en fonction de l'infraction justement à caractère sexuel. Et si le dossier vient devant un tribunal correctionnel, il peut y avoir effectivement une condamnation à une peine de prison, mais l'auteur peut aussi demander ce qu'on appelle des peines alternatives. Est-ce que ça arrive que vos clients et clientes se découragent face au système et abandonnent les procédures ? Oui, une victime peut se décourager dans le cadre de la procédure judiciaire. Pourquoi ? Parce que la procédure judiciaire est longue. Elle se décourage aussi très souvent lorsqu'elles sont touchées par une décision de classement sans suite, alors qu'elles ont encore la possibilité éventuellement de se constituer partie civile. C'est un parcours qui est compliqué et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est vraiment important que les victimes soient assistées et accompagnées d'avocats qui soient sensibilisés et engagés sur ces questions-là. Est-ce qu'on peut dénoncer une agression à la place d'une victime ? Si vous êtes
une amie ou un ami d'une victime de violence sexuelle, c'est de savoir quel est son choix. Est-ce que c'est son choix de dénoncer ce qu'elle a vécu aux autorités policières? Donc ça, il faut pouvoir respecter ce choix-là. Maintenant, si on a une personne qui est dans une situation de vulnérabilité, qui est soumise à un handicap ou qui encore est mineur, et bien dans ce cas-là, on peut dénoncer effectivement les faits à sa place, mais toujours bien évidemment respecter le choix de la victime. Est-ce qu'on peut poursuivre un ou une auteure décédée? Non, on ne peut pas poursuivre un auteur d'une infraction à caractère sexuel qui est décédé. Il y aurait extinction de l'action publique en raison justement de son décès. Quelles sont les pistes d'amélioration du système juridique en faveur des victimes? Les améliorations passent bien évidemment par la formation des policiers, la formation des magistrats et depuis peu la formation des avocats et des avocates, parce que je pense que c'est vraiment important que tous les acteurs et les actrices de terrain et qui sont en contact avec les victimes soient sensibilisés, soient engagés, soient informés, les préjudices, ces notions de sidération, de stress post-traumatique. Donc ce sont toutes des notions qui sont vraiment importantes, qui doivent être comprises. Maintenant, on a une formation obligatoire pour les policiers et les magistrats, qui est une formation de base. Et moi, je préconise vraiment que cette formation soit une formation qui soit continue, c'est-à-dire que chaque année, il y ait effectivement un renouvellement de ces connaissances. Un dernier conseil ? De vous informer au maximum. Parce que je pense que quand on accède à l'information, on retrouve du pouvoir. Le pouvoir nous permet de prendre des décisions. Donc n'hésitez pas à venir voir notamment la pièce que nous allons jouer, la pièce Classement sans suite, dont le but est vraiment d'informer, de sensibiliser. On va essayer ensemble de déconstruire tous les stéréotypes et les préjugés qui peuvent encore exister dans notre société par rapport à ces violences sexuelles. Abonne-toi.